Futurs compatriotes canadiens, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, super bien. Et merci encore pour tous vos encouragements. Il y en a qui me disent que je dis beaucoup merci, mais je ne cesserai pas de dire merci. Ça ne sert à rien de faire des reproches aux gens plusieurs fois lorsqu'ils ont fait des fautes. Par contre, lorsqu'ils font de bonnes choses, il faut les féliciter tout le temps. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des 12 métiers au Canada les plus recherchés et également, selon moi, les plus payés. Donc, j'ai fait une recherche et j'espère bien que c'est les mieux payés parce qu'il y a beaucoup qui m'ont posé la question de savoir c'est quoi les métiers en demande au Canada. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur certains métiers en demande et là, je vais continuer dans les métiers en demande, mais également les mieux payés. OK? Je vais vous donner la liste, je crois, de 10 à 12 métiers les plus payés au Canada. Et à tous les nouveaux abonnés, ok? Nous avons une petite tradition ici. Je laisse une vidéo pour que dans la vidéo, vous voyez un peu comment vous pouvez vous abonner, comment vous pouvez activer la cloche de notification, bref, tout le blablabla. On y va. Vous pouvez vous abonner. Donc, vous arrivez là sur la chaîne. Soit vous cliquez là pour vous abonner, soit vous cliquez ici pour vous abonner. Et ensuite, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Donc, voilà, vous cliquez sur toutes. Et puis, vous likez et ensuite vous partagez. Merci beaucoup. Et avec notre vidéo, les métiers les plus en demande au Canada. Dans le top de la liste, il y a les médecins. Donc, la médecine au Canada, c'est vraiment quelque chose de bien. Et puis, je vais en profiter pour dire que ce n'est pas parce que vous êtes médecin dans votre pays que vous pourriez facilement exercer ici. La médecine, c'est un peu ce qu'on appelle les métiers réglementés par les ordres. Alors, quand vous arrivez ici, moi, je ne suis pas médecin, je ne connais pas vraiment le domaine, mais selon ce que j'ai vu des autres, il y en a qui sont arrivés ici et n'ont pas voulu remplir les conditions comme passer les examens et ainsi de suite. Ils se sont retrouvés comme chauffeurs taxi. Et puis, il y en a qui ont décidé de faire dans l'enseignement. Et parlant de l'enseignement, ça fait partie des métiers les mieux payés et également les plus en demande au Canada. Et il y a une petite minorité qui a accepté de se prêter au jeu du sacrifice, donc au jeu de faire les examens, passer par-ci, passer par-là, et ça prend quand même un petit bout. Et ça demande un certain nombre de sacrifices et cela, vous devriez normalement décider en couple. Parce que si vous êtes en couple et que c'est monsieur qui va aller refaire les examens pour rentrer dans l'ordre des médecins canadiens, enfin de la province, hein. Ici on a l'ordre des médecins de l'Ontario et ainsi de suite. Quand c'est le cas, vous devez décider en couple parce que ça coûte quand même. Je vais dire ça coûte en temps, ça coûte également en argent et ainsi de suite. Donc pour les médecins, selon ce que j'ai lu, hein, ils sont au moins dans les 300 000 l'année. Et je suppose que, dépendamment de ce qu'ils font, ils pourraient gagner plus que ça à l'année. Il y a les urgentistes, les cardiologues et également les anesthésistes, si je ne me trompe pas. Il y a quand même une longue liste dans la médecine. Et puis en deuxième position, on a les informaticiens. Pardon. Là, c'est mon domaine. Par contre, ce que je vais dire, c'est qu'en informatique, en fonction des pays dans lesquels j'étais et au Canada, ça dépend de comment vous négociez également votre salaire, ça dépend de la compagnie dans laquelle vous tombez et ainsi de suite. Lorsque vous êtes au gouvernement, votre salaire est déjà plafonné. Donc, on va dire que pour tel groupe-là, ils vont aller peut-être jusqu'à 60 000 et pour tel autre groupe, ils vont aller jusqu'à 70 000 et ainsi de suite. Mais moi, je vais vous dire que dans le groupe des informaticiens, selon moi, il y a la cybersécurité, ça paye super bien. Donc, dans certains, surtout dans les banques, vous pouvez quand même aller jusqu'à 120 000 l'année. Et dans tout ce que je dis, n'oubliez pas les impôts, ça ne blague pas au Canada. Donc, vous pourrez aller jusqu'à 120 000 l'année si vous êtes vraiment dans la cybersécurité. Et après, ça dépend également du nombre d'années d'ancienneté et ainsi de suite. Après, vous avez les informaticiens, ceux qui font comme la saisie des données. Ils peuvent être comme dans les 30 000, hein, 40 000. Alors, moi, je vais dire pour les informaticiens, on va prendre le large intervalle de 40 000 voire jusqu'à 170 000. Parce que j'ai
connu des informaticiens qui gagnaient jusqu'à 220 000 l'année dans des banques en fonction du nombre d'années d'expérience. Et je crois que c'était 280 000 hein, en fonction du nombre d'années d'expérience, mais également des tâches et tout ce que la personne doit accomplir. Parce que chez les informaticiens, vous avez également les directeurs, vous avez les chefs de projet et ainsi de suite. C'est une panoplie en fait. C'est quelque chose. Donc, c'est une panoplie, c'est vraiment quelque chose de très très vaste. Parce que d'autres disent que non, c'est 200 000, c'est 100 000, ça dépend. Il y a des informaticiens qui gagnent hein, à peine à l'année, 50 000. Ça dépendra aussi de comment vous négociez votre salaire. Et en troisième position, nous avons les directeurs. Ça peut être des directeurs des mines, ça peut être des directeurs dans le domaine pétrolier, ça peut être des directeurs dans la restauration, ça peut être des directeurs dans des entreprises informatiques, ça peut être des directeurs dans des banques et ainsi de suite. Ces gens-là sont généralement entre 100 000 voire jusqu'à 170 000 l'année. Et les tarifs, enfin, les intervalles là que je donne, ce n'est pas des intervalles fixes. Hein. Vous allez voir, c'est en fonction surtout des compagnies. Si vous êtes dans une très petite entreprise ou bien si vous êtes dans une grosse multinationale, une entreprise américaine, ça ne va pas être forcément la même chose. En quatrième position, nous avons les ingénieurs. Et là, je vais également rappeler, il y a l'ordre des ingénieurs canadiens, enfin, en fonction des provinces. Les ingénieurs, vous avez comme les ingénieurs mécanique auto, vous avez les ingénieurs en construction, vous avez, bon, il y a pas mal d'ingénieurs et ces gens en génie civil, voilà, ces gens-là, généralement, quand vous avez étudié dans votre pays, une fois ici, vous devez tout faire pour entrer dans l'ordre des ingénieurs de votre province, sachant qu'au Canada, nous avons 10 provinces et 3 territoires. Et les ingénieurs, moi, ce que je dirais, hein, c'est que ces gens sont généralement entre 60 000 voire jusqu'à 150 000 l'année. Et encore, ça dépend. Vous pouvez trouver des gens qui gagnent moins et puis en avoir qui gagnent plus. Parce que pour mes clients, les clients que j'ai des ingénieurs, c'est un peu, ils sont dans cet intervalle-là. Parce que quand j'ai dit mes clients, aujourd'hui, je suis dans le domaine des finances. Parce que j'ai switché de l'informatique aux finances. Et puis, on a le domaine des droits. En cinquième position, on a les droits. Les avocats, les juristes, les procureurs et ainsi de suite. Et là, je vais encore dire, c'est un large intervalle, très très large intervalle parce que travaillant au gouvernement, j'avais vu un peu, donc lorsqu'on envoyait souvent des offres d'emploi, il y avait des directeurs donc dans le domaine des droits, je ne sais pas directeur de quoi, comme des grands, des personnes qui sont assez avancées, qui touchaient environ, dans le descriptif du poste, on disait qu'on devait les payer dans les 220 000 à l'année. Alors, moi, ce que je vais dire, c'est que dans le droit, comptez comme entre 60 000 voire jusqu'à 220 000 dollars l'année, dollars canadiens, dépendamment du statut de la personne dans le domaine des droits, dépendamment de son niveau, dépendamment de ses années d'expérience, mais également dépendamment de ses fonctions. Parce qu'un procureur, selon moi, il est dans le domaine des droits, il ne va pas gagner comme un assistant, comme l'assistant d'un avocat, quoi. Et en sixième position, on a les infirmiers. Les infirmiers au Canada, ils gagnent gros, selon moi. Ils gagnent vraiment gros. Ils gagnent vraiment gros. C'est pas comme en Europe ou en Afrique. En gros, dans tout ce qui est médical, hein, au Canada, on va dire en Amérique du Nord, c'est quelque chose de top. Et selon moi, les infirmiers, si ils sont salariés ou bien à leur compte, ils peuvent être dans les, on va dire dans les 50 000, voire jusqu'à 180 000 l'année. Donc encore là, ça dépend parce que chez les infirmiers, il y a des infirmiers qui sont plus comme des préposés aux bénéficiaires. Donc ils assistent un peu, mais on a vraiment ces infirmiers cliniciens et ainsi de suite qui gagnent pas mal gros parce que selon moi, des fois, ils peuvent gagner comme à l'heure dans les 45 dollars, voire jusqu'à plus de 80 dollars de l'heure. Je peux me tromper, mais c'est ce que certains m'ont dit. Et puis, en septième position, on a les gens de la construction, tous ceux qui travaillent en gros dans le domaine de la construction. On a les électriciens, on a les plombiers, bref, tout ce que vous pouvez vous imaginer au niveau de l'artisanat, en ce qui concerne les maisons, les électriciens, les plombiers. Et ça encore, c'est un métier réglementé par un ordre. Donc, lorsque vous arrivez, vous devez essayer d'appartenir à l'ordre peut-être des plombiers de la province, appartenir à l'ordre des électriciens et ainsi de suite. Et maintenant, en neuvième position, on a ceux qui font dans la vente et le marketing.
Et je vais encore dire, dans ce domaine, c'est quelque chose de large. Parce qu'on dit vente marketing, c'est quelque chose de large. Et ça dépend encore des compagnies dans lesquelles vous vous trouvez. Ça dépend de qu'est-ce que vous vendez. Vous faites le marketing de quoi. Et ainsi de suite. Quelqu'un qui est, par exemple, chez Google, qui fait dans le marketing, bon, il ne va pas gagner aussi petit que quelqu'un qui est dans une compagnie de téléphone, là. Vous voyez, donc c'est quelque chose comme ça. Alors, moi, j'ai pris encore un large intervalle. Je me suis dit, dans la vente, vous avez d'aucuns qui gagnent à peine 30 000 l'année. Et dépendamment de ce que la personne fait, dépendamment de ses fonctions, de la compagnie, vous pouvez carrément même aller à plus de 120 000 l'année. Et numéro 10, on a la comptabilité. Moi, je vous ai donné un vrac, hein, et puis vous allez voir. Donc, les métiers très demandés au Canada, on a la comptabilité. La comptabilité encore, ça dépend, c'est un éventail large. Parce que ici, il y a différents types de comptables, il y a des niveaux, il y a des examens qui passent. Après, vous avez des comptables qui sont à leur propre compte et vous pouvez gagner moins de 40 000 l'année comme vous pouvez aller chercher jusqu'à plus de 200 000 l'année. Ça dépend qu'est-ce que vous faites. Quel est le type de client que vous avez? Est-ce que vous travaillez dans une compagnie? Est-ce que vous travaillez à votre compte? Et donc voilà. Et en 11e position, vous avez ceux qui font par exemple dans les assurances. Là, c'est encore très large, ça dépend. Quand vous faites dans les assurances, donc que ce soit dans les assurances vie, les assurances habitation, les assurances automobiles, ça dépend toujours. Est-ce que vous êtes à votre compte? Ou bien vous travaillez pour le compte d'une entreprise. Donc là, vraiment, ça dépend. Et vous allez voir que dans la majorité des métiers dont je vous ai parlé au Canada, déjà, je vais vous le rappeler, quand vous êtes un salarié, vous êtes très, très dépendant de la compagnie. Vous êtes dépendant, même votre salaire dépend d'eux. Donc, même s'il y a une grille de salaire, vous ne pourriez pas aller au top parce que c'est la personne qui vous emploie qui va en gros décider pour vous. Et pour tous ces métiers-ci, si vous vous mettez à votre compte, c'est une autre histoire. C'est carrément une autre histoire. Donc, dans les finances, vous allez voir, en gros, dans les assurances, il y a des gens qui gagnent jusqu'au million à l'année. Je connais des gens comme ça, le million à l'année. Il y en a qui sont dans les 3 millions à l'année, dans les 4 millions. Mais ce n'est pas des salariés. Parce que si vous comptez vraiment vous enrichir en tant que salarié, ça ne marchera pas du tout. Ça ne marchera pas du tout. Et maintenant, en douzième position, ce que j'avais oublié, vous avez les enseignants, parce que le Canada est comme dans un processus de multiplication, ok? Quand je dis processus de multiplication, ça veut dire qu'on fait rentrer des immigrants, et les enseignants sont très demandés, et selon moi, les enseignants francophones sont beaucoup demandés parce que le Canada étant bilingue mais plus anglophone a tendance à encourager peut-être les gens plus à parler le français. Donc, vous avez comme en Ontario, on a ouvert une nouvelle université francophone et il y a des écoles primaires francophones. Et là, la demande pour les francophones est assez grande puisque nous, au Canada, nous sommes entourés par les États-Unis et les États-Unis sont plus anglophones. Il y a également le Mexique, mais le Mexique est parle plus l'espagnol. Alors, vous voyez que à ce niveau-là, les enseignants sont très demandés. Et alors, si vous parlez le français, c'est du pain béni. Et ça, c'est la prime. La prime, ça, c'est la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau. Il y a les gardiens d'enfants. Celles qui gardent les bébés dans les nounous. N'oubliez pas, pour le Canada, hein, les nounous, avec le temps, vont être encore davantage recherchées. Elles sont très recherchées. Et quand vous vous mettez également à votre compte, c'est quelque chose de fabuleux. Donc voilà, c'est ce que j'avais pour vous. Merci surtout de liker. Et n'oubliez pas le challenge 100 000 abonnés avant la fin du mois de juin. Merci beaucoup. Pour ceux qui aimeraient multiplier leurs revenus, parce que je sais que le projet du Canada n'est pas évident, vous allez voir, j'ai une autre chaîne dans laquelle je parle des finances et surtout si vous allez arriver au Canada, je vous conseille de comprendre comment l'argent et les impôts fonctionnent. Parce que si vous ne comprenez pas au Canada comment l'argent et les impôts fonctionnent, vous êtes mal barré. Vous êtes très mal barré. Je sais de quoi je parle. Donc, une fois que vous serez au Canada, n'hésitez pas de me contacter et on va discuter en profondeur de ces sujets-là.